Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo où je vais vous parler un petit peu de ma manière de penser en ce moment. Je pense qu'on arrive dans une période assez difficile moralement. Alors là on est en automne, il fait beau, il y a un grand soleil, etc. Mais on va arriver à l'hiver où les personnes vont commencer à déprimer, il va faire froid, on n'a pas le moral, on n'a pas envie de sortir de chez soi. Je m'excuse d'avance pour ma voix, mais voilà, j'ai un bon petit rhume qui se prépare. Donc en gros, je me suis un petit peu basée sur une fille, sur une youtubeuse que je suis, qui s'appelle Georgia Secret. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. C'est une fille qui est très positive, qui a une très bonne hygiène de vie, bon, qui fait du yoga, qui est végane. Donc ça après on adhère ou on n'adhère pas. Mais voilà, elle a une très bonne manière de penser et plus ça va et plus je pense un peu comme elle. J'aime bien me mettre dans ma phase un peu bisounours, voilà, je l'assume totalement. Donc je vais vous expliquer un petit peu en quelques points des petits conseils et des petites attitudes à avoir pour voilà, attirer un peu le positif et voir les choses de manière un peu plus encore positive, quoi, voilà, être bien dans sa vie tout simplement. Alors je dirais qu'il faut déjà se lever avec une pensée positive, c'est-à-dire que quand on sort de son lit, qu'on se dit purée, il faut que je sois à l'heure au travail, que je me refarcir le patron qui pue le cigare, la collègue dépressive qui me raconte sa vie et l'autre qui a un poil dans la main et qu'en fout pas une, là tout de suite c'est sûr qu'on n'attaque pas la journée du bon pied. Il faut essayer, c'est pas évident, mais il faut essayer de penser à quelque chose qui va vous arriver de bien. Par exemple, oh bah c'est cool, à la pause repas tout à l'heure, je vais aller dans mon resto préféré. Ou tiens, ce soir, je sors avec mes copines avant de rentrer. Ou ce soir, je quitte pas trop tard, je vais pouvoir aller chercher mes enfants à l'école. Voilà. Essayez de penser à quelque chose de bien qui va se passer aujourd'hui. Ou même juste ouvrir les volets et se dire tiens, il fait beau, je vais pouvoir mettre mon écharpe que j'ai achetée la semaine dernière. Voilà, même le truc le plus débile, on s'en fout. Essayez de penser à quelque chose de positif. Positif, pardon. Non, une chose, non positive. Ensuite, je dirais qu'il faut également se coucher. Du coup, on va faire la journée comme ça vite fait. Il faut se coucher en pensant à quelque chose qui nous est arrivé de bien dans la journée. Alors, c'est pas forcément évident quand on a une journée de crotte, mais si on réfléchit, il y a forcément un petit truc. Quelque chose que vous avez mangé, quelqu'un que vous avez vu, quelqu'un que vous avez eu au téléphone. Par exemple, même juste une jolie vision d'un beau paysage. Là, surtout en automne, on va avoir des arbres super jolis, etc. Voilà, essayez de penser à quelque chose de positif. Le câlin de votre enfant. Voilà, une bonne nouvelle, quelque chose qui vous a fait du bien, même si ça a duré un quart de seconde. Essayez de retenir ce truc-là avant de vous coucher. Ensuite, je pense qu'il faut prendre le temps d'appeler ou de prendre des nouvelles de ses proches, amis, famille, etc. C'est pas forcément évident, moi la première, parce que des fois je me dis tiens vite, dès que j'ai 5 minutes j'appelle ma mère, dès que j'ai 5 minutes j'appelle mes soeurs, voilà. Et puis bah, après je passe à autre chose et j'ai pas le temps de me poser spécialement parce que j'enchaîne les devoirs, etc. des filles. Mais voilà, il faut essayer de prendre du temps pour ses proches parce qu'une fois qu'ils ne sont plus là, et bien c'est à ce moment-là qu'on regrette et qu'on se dit purée, j'aurais pu l'appeler un peu plus souvent, j'aurais pu aller la voir, j'aurais pu... Voilà. Il faut essayer de prendre du temps pour prendre des nouvelles des gens, ça fait toujours plaisir, souvent dans les deux sens. Après, il faut prendre soin de soi. Prendre soin de soi, je ne dis pas de vous enfermer pendant 3 heures dans la salle de bain et de vous faire masque, etc. et tout ravalement de façade. Ça peut être des trucs tout bêtes, ça peut être juste se poser dans son canapé entouré d'un plaid devant un bon film, en mangeant des dragibus par exemple, ou en mangeant le pot de Nutella à la cuillère. Voilà, ça peut être juste voilà, bah, se faire les ongles si on a envie, si c'est quelque chose qui nous détend. Prendre le temps d'aller, bah, je sais pas, de se coiffer, de se faire un joli brushing. Bon, moi je suis pas pro du brushing, mais voilà, il y en a qui aiment bien prendre le temps voilà, de se poser et surtout de prendre soin de soi. Voilà. Peu importe la manière dont vous vous y prenez, tant que c'est pour vous. Voilà, un moment un peu égoïste pour vous. Ensuite, je dirais qu'il faut cuisiner et boire quelque chose que l'on aime. C'est-à-dire que si vous aimez la quiche Lorraine, par exemple, et ben prenez le temps, voilà, tranquillement. Ça prend pas, franchement, moi qui ne suis pas une super cuisinière, je vous jure, ça prend pas beaucoup de temps. Moi, ça me prend 10 minutes à tout casser.
Voilà, prendre le temps de cuisiner ou même de boire. Voilà, bon, moi je suis pas super fan de l'alcool par exemple, j'aime pas trop, mais des fois je me fais des petits cocktails maison sans alcool, avec du jus d'orange, de la grenadine, voilà, de l'amande, du machin, avec des petits sirops comme ça. J'ai l'impression d'avoir mon petit cocktail au bord de la piscine dans les îles. Oui, je sais, je rêve. Mais voilà, c'est juste prendre le temps de savourer quelque chose que vous avez fait vous-même. Voilà, ça fait toujours plaisir. Ensuite, je dirais qu'il faut s'entourer de personnes positives. Éloigner les ronchons, les grognons, les râleurs, les rouspéteurs. On n'en veut pas, parce que tout simplement, ils dégagent des ondes négatives et c'est pas super bénéfique pour vous. Il y en aura toujours, hein, même moi, hein, ça m'arrive de râler. Hein, y a pas, voilà, je suis humaine, hein, je suis comme tout le monde, les choses ne me plaisent pas. Mais il faut essayer de s'entourer au maximum de personnes positive. Votre pote qui veut toujours se pendre dès qu'il a un coup de cafard, je dis pas qu'il faut non plus lui acheter la corde et qu'on n'en parle plus, mais voilà, c'est on veut bien être une épaule sur laquelle on vient pleurer, mais si c'est tous les 3 matins, oh purée, il a encore le cafard, purée au secours, hein, qu'est-ce que je vais faire? Non, il faut s'entourer de personnes aussi positives. Forcément, c'est les personnes comme tout le monde, ils auront des coups de cafard, on est tous humains. Mais voilà, quelqu'un qui voit toujours tout en noir, non, bah, je suis désolée, il reste dans sa chambre noire tout seul là, mais moi ça m'intéresse pas. Ensuite, il faut aussi ne pas s'attarder sur des personnes négatives. Et oui, il y en a toujours des personnes qui déforment, qui bavent sur votre dos. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et il y en aura toujours qui sont des éternels insatisfaits, qui ne vont faire que ça, que parler en mal, en mal, en mal, en mal. Voilà, que ce soit, je sais pas, moi par exemple à l'école, hein, que ce soit au travail, il y aura toujours des gens pour dire oh là là, celle-là comment elle habille, oh là là, tu sais pas celle-là qui a fait ça. Des gens qui vont déformer, vous savez vous ce que vous avez fait, vous ce que vous avez dit. C'est le principal. Ces gens-là, il faut les laisser parler de toute façon, sachez que ça leur retombera toujours sur le nez. Il y a toujours, voilà, on récolte ce qu'on sème, c'est vraiment vrai, même si ça prend parfois du temps, je vous promets que les personnes médisantes, elles récolteront ce qu'elles sèment. Ensuite, je dirais qu'il faut sourire et être poli, voilà, parce que je pense que ça a un effet boomerang. Quelqu'un qui fait une tronche de 3 mètres de long, si vous lui souriez un petit peu, alors il peut avoir l'impression que vous vous foutez de sa gueule, ça arrive, hein, c'est normal, mais il y a des personnes, des fois, ça éclaire un petit peu leur journée, ça apporte un petit rayon de soleil dans leur journée, et je pense également qu'il faut être poli, c'est la base de tout. Tout simplement parce qu'un bonjour, un merci, un s'il te plaît, un pardon, et ben ça amène les choses plus positivement, les gens sont plus réceptifs en face. C'est ce que j'apprends par exemple à mes enfants. Je vois malheureusement qu'il y a certains enfants qui n'ont pas cette base-là, c'est bien dommage. Mais voilà, même vous voyez de vous-même un enfant qui va vous dire bonjour, s'il vous plaît, merci, ça vous fait plaisir, vous êtes agréablement surpris de tant de politesse, alors que c'est la base. Mais sachez que pour un adulte c'est pareil, il y a des personnes, par exemple des hôtesses de caisse ou des trucs comme ça qui te font une tronche de 3 mètres de long, déjà tu te dis mais qu'est-ce que tu fous là, t'es là pour accueillir les gens aussi, t'as le droit de sourire. Mais des fois, voilà, de leur envoyer un petit sourire, d'être poli, bah des fois, il y a un petit sourire qui se déclenche aussi. Alors des fois c'est un rictus hein, qui ressemble à rien, mais si, je vous jure que des fois ça aide. Ensuite, je dirais qu'il faut se faire plaisir. Oui, on retourne dans la phase égoïste du bien-être, mais il faut effectivement ne pas s'oublier. Donc, se faire plaisir, je ne dis pas qu'il faut aller vous acheter la dernière Porsche qui vient de sortir, hein, on n'a pas tous la possibilité de faire ça. Juste vous acheter le magazine que vous n'avez pas eu le temps de vous acheter depuis Mathusalem. Voilà, un magazine, un gâteau. Moi par exemple j'aime bien les Paris-Brest et les éclairs au café, donc si au passage vous passez par une boulangerie que vous voulez m'en acheter, n'hésitez pas. Voilà, il faut se faire plaisir, même une tablette de chocolat. Voilà, votre tablette de chocolat que vous n'avez pas acheté depuis super longtemps parce que vous êtes au régime. Une petite phase, une petite parenthèse, hop, une petite phase pause, prenez le temps de vous faire plaisir. Je ne vous dis pas de vous acheter le super diamant 24 carats, etc. Non, même les trucs les plus simples peuvent faire énormément plaisir. Et je dirais pour finir, parce que ma voix est en train de mourir, se poser avec sa famille. Voilà, que vous soyez juste en couple ou en couple avec des enfants ou juste avec des enfants, enfin bref, prenez le temps de vous poser sans télé, sans rien, un livre le soir pour les enfants, un gros câlin, un puzzle,
avec son conjoint, se poser dans le lit et discuter sans qu'il y ait les smartphones dans les mains. Voilà, prenez le temps aussi en famille c'est ce qui fait les bons moments, c'est ce qui fait les bons souvenirs. Et je pense que c'est très important. Voilà, cette vidéo est terminée. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas la clé du succès ou quoi que ce soit. C'est juste des petites pensées un peu positives pour être bien dans sa vie, dans sa tête et aborder les choses plus sereinement. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et merci d'avoir regardé celle-ci. Salut, salut!